est notre cible pour la production de l'émission que vous avez déjà pris rendez-vous de suivre sur HK6 Télévision, Littératura, cette émission qui vous permet de découvrir différents ouvrages dans différents domaines y compris. Pour ce énième numéro, nous allons sûrement vous faire découvrir un recueil de poèmes avec l'écrivaine sur ce plateau que je vous invite à découvrir. Alors, Madame Maïté Moutenke Ngoy, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Christian. Nous allons parler de votre ouvrage. Avant que nous ne puissions y arriver, parlez-nous un peu de votre début d'écrivaine. En fait, l'écriture m'a hanté ou visité quand j'avais à peine 10 ans. Je griffonnais des petites choses dans un petit carnet bleu. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire, jusqu'à ce que vers les 12 ans ou 15 ans, un de mes grands frères a lu quelques-uns de ses écrits et m'a fait découvrir que c'était de la poésie. Et voilà le départ. Et donc, vous y aviez 10 ans quand vous aviez commencé avec cette carrière. C'était par influence, par plaisanterie ou comment? Dites-nous, c'était comment? C'était quelque chose qui m'habitait. Des spontanés. Et de spontané, qui venait de l'intérieur et que je mettais sur papier. Et peut-être avec l'influence de la lecture, parce que j'ai été à l'Institut Luboucha à Luicha, où nous avions des bibliothèques très bien fournies, avec le goût de la lecture. Peut-être c'est ce qui a influencé que je puisse écrire si tôt. Alors, combien d'ouvrages déjà à votre actif avant que nous ne puissions présenter à 2 milliers de téléspectateurs qui nous regardent l'un de vos ouvrages qui fera pratiquement objet de notre production? Dites-nous combien déjà de livres ou d'ouvrages à votre actif? Il y a le tout premier Ventouses et Passions, un recueil depuis 1984, qui a été édité avec l'aide du Canada, de l'ambassade du Canada, et aux éditions de l'UESA en 1984. Ensuite, il y a eu le plaidoyer pour l'enfant, qui était, comme le nom le dit, tout un plaidoyer afin que les pays africains puissent ratifier la Convention sur les droits de l'enfant. Et ce troisième ouvrage, c'est l'Élégie de Mpenzi, depuis 2017, qui a été édité aux éditions Talenta. Alors, nous allons découvrir donc l'un de vos ouvrages. Pratiquement, ça doit être votre dernière publication, jusque-là. Élégie de Mpenzi. Mesdames et messieurs, c'est cet ouvrage qui va devoir faire l'objet de notre production, Élégie de Mpenzi, qui est un recueil de poèmes édité aux éditions Talenta. Cet ouvrage contient au total 48 pages et préfacé par Jeannot Bakasonda. Nous voyons déjà au niveau de la couverture, il y a un dessin. Dites-nous, qu'est-ce que cela représente? L'éditeur a aimé mettre cette statuette qu'on appelle Kabilawa Lulombo, qui est une statuette d'après la coutume ou la culture Luba. Vous avez dit Kabilawa Lulombo. Ok. Oui. Alors, avant d'entrer quelque part où il y avait certains mystères, il fallait prendre de la craie, de la craie blanche dans cette histoire pour découvrir les mystères. C'est ainsi que l'éditeur a mis sur la couverture cette statuette. Donc c'est symbolique. C'est symbolique. C'est l'ouverture de certains mystères que contient ce recueil. Alors, Élégie de Mpenzi, d'où vous est venue pratiquement cette inspiration, ces titres aussi accrochants? Élégie, c'est d'abord toute une quête
dans les différents poèmes. C'est des poèmes qui sont plus ou moins mélancoliques pour la plupart. Et c'est ainsi qu'avec l'éditeur, nous avons trouvé Élégie. Mais il y a là-dedans, dans ce recueil, un poème intitulé Mupenzi. Et nous avons associé les deux. C'est devenu Élégie de Mupenzi. Alors, nous sommes à la page 16. On peut y aller. Nous allons sélectionner d'une manière aussi disparate certains poèmes contenant cet ouvrage. Par exemple, à la page 16, il y a un titre qui est aussi important. Vous nous dites « Je veux être à toi. Je veux être à toi lorsque la nuit revêt son rinceau. » J'aurais aimé que vous-même puissiez nous faire l'extrait de ces poèmes. Oui. Je veux être à toi lorsque la nuit revêt son linceul de noirceur, que ça et là scintillent les étoiles rebelles, le monde assoupi s'emplit d'insolite et m'emporte tes bras forts dans le tumulte de l'océan de la vie, m'enivrer sur les crêtes des vagues, savourer les vieux vins aux bouquets inconnus. Alors, quel est le message que vous transmettez au travers de ces poèmes « Je veux être à toi ». Je crois que c'est un poème qui a été dédié à mon mari défunt. Et c'est une quête, peut-être c'était pendant une longue absence que ce poème m'est venu à cœur. Et donc cette inspiration vous est venue juste après. Oui. Et c'est quoi la sensation que vous retrouvez au travers de ces poèmes à chaque fois que vous le relisez? Cela me fait sourire. Et il y a des moments où je m'interroge, je dis comment ai-je pu arriver jusque-là? Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train de vous présenter l'ouvrage Élégie de Mupenzi, en tout cas de titres de poèmes très importants que nous sommes en train de découvrir, que vous découvrez au travers de Littératura, que vous êtes en train sûrement de mettre de partout où vous êtes. Nous allons prendre la page 18, où vous dites « Danse ma plume ». Alors, on peut y aller, comme on l'a fait avec le précédent poème. Oui, danse ma plume. Lorsque fredonnent les bois, des bruits insolites, frou-frou, froissement d'ailes, lorsque se balancent des bras chargés de verdure mordorée, que les oiseaux lassés dans la pénombre du crépuscule parfumé regagnent leur nid suspendu, que s'assoupissent mon hyénin ou comme des lampions rouges jaunes dodelinent de la tête des fruits succulents, danse ma plume, féconde plume sur terne papyrus de fortune, danse ta muse taciturne lorsque palpite mon âme solitaire. Waouh! On sent vraiment de la succulence dans votre écriture. Oui, danse ma plume, c'est tout à fait... Je booste, je suis en train de booster cette plume-là qui était plus ou moins endormie pendant beaucoup de temps. C'est ainsi que je lui demande de danser. Et quand elle danse, c'est l'écriture. Et qui constitue pour vous votre idole en écriture? Parce que nous sentons que vous êtes pratiquement dans les sensationnels, dans votre plume. Oui, je ne peux pas parler d'une seule idole. J'ai beaucoup aimé et j'aime toujours Victor Hugo, j'aime Lamartine et j'ai beaucoup aimé Arthur Rimbaud dans sa sensibilité. J'ai beaucoup aimé des poèmes d'Arthur Rimbaud tels que Le Dormeur du Val. Et c'est dans ce style-là que j'avais décidé de suivre plus ou moins la sensibilité. Et trouvez-vous que votre écriture est accessible aux diverses classes qui ont accès à votre ouvrage? Je crois qu'il y a parmi mes poèmes,
des poèmes qui peuvent, n'importe qui peut lire. Et je laisse la latitude au lecteur d'être emporté, oui, oui, et d'interpréter à sa manière. Et l'interprétation a toujours été libre. Oui, tout à fait. Elle est libre. Alors, nous allons y aller parce que l'ouvrage me donne les goûts de la vallée instantanément. À la page 27 de ce recueil de poèmes, Élégie de Moupenzi, vous intitulez votre poème Plus jamais ça. J'étais en train de dire à la page 27. Oui. Plus jamais ça. À quoi vous faites allusion? Je fais allusion à la violence faite aux femmes. Je fais allusion au viol et à toutes ces choses-là. Et comment vous le décriez au travers de ces poèmes? Oui. Je le décris vraiment de toutes mes forces dans le poème Plus jamais ça. Fleur brisée. Elle ne répandra plus son parfum capiteux qui jadis éveillait, gazouillis, sourire, tendresse. Elle n'ouvrira plus sa corolle transparente, offrant sans relâche ses couleurs vivaces, ses courbes gracieuses et frêles. De ses mains magiques, agiles, jamais plus ne naîtront des petits miracles éblouissants. Poterie surgit d'une motte de terre, panier, corbeille, ventre raffia, poupée de tourteaux et feuilles de maïs. Sa douce caresse n'essuiera plus les larmes capricieuses de petit Tito. Là, elle gît ensanglantée et les brutes courent la lente. Alors, de quelle manière vous apercevez quand vous voyez des violences orchestrées sur ces êtres-là? Je dis non. Je dis non aux violences faites à la femme. Et je milite pour qu'elle ait cette valeur-là, que ce soit cette mère, la mère de tout le monde, que tous ceux qui sont auteurs de ces viols-là se disent que cette femme, c'est elle qui est leur mère. Chère écrivaine, ce ne serait pas de l'injustice de parler seulement de violences faites à la femme, alors qu'il y a des hommes qui sont aussi violés. Pourquoi ne pas en parler? Tout à fait. Il y a aussi des hommes qui sont violés, mais jusque-là, ils n'ont pas pu en parler eux-mêmes. Il faut ne pas se taire, il faut dire, il faut parler. Et dès que les hommes en auront eux-mêmes parlé, ceux qui ont été victimes de viol, nous ne pourrons pas accepter et laisser faire, parce que toute personne humaine a droit au respect. Alors ici, on peut dire que les hommes amadouent leur douleur pour le fait de ne pas les dénoncer. Oui. La dénonciation ne fait pas partie tout à fait de leur manière de faire. Peut-être parce que ils sont gênés, parce qu'ils sont toujours passés pour étant le sexe fort. Mais nous demandons aux hommes qui sont victimes de viol ou de violence d'en parler. Et de nos jours, est-ce que les femmes sont-elles à même de dénoncer, peu importe les circonstances dans lesquelles elles se retrouveraient? Non, pas encore. Ce n'est pas toutes, mais beaucoup déjà font cela. Elles dénoncent. Maintenant, on a pu, avec les différentes sensibilisations, la femme est en mesure maintenant de parler. Le tabou a été rompu, il a été vaincu, et il y a beaucoup de femmes qui maintenant dénoncent quand il y a violence. Alors, il y a peu, vous le savez, c'est au travers de la littérature, au travers littératura qu'on peut dénoncer toute forme d'antivaleur. Ici, il était donc question de vous présenter le poème
plus jamais ça. Madame, à la page 34 de votre ouvrage Élégie de Maupenzi, vous nous dites, au-delà de mots, encore à toi recours mon âme, plume, crochue, fidèle compagne, lorsque l'indisible devient flamme, que sans bouteille, dire et image, gronde la tempête prise en étau dans les trois bouillots. Continuez un peu parce que c'est beau. Oui, dans les trois boyaux, où pauvre nonne se tient muette, l'incapable capacité béate du verbe pris au dépourvu. Tonus fouettant mes veines, lorsque dormait impassible du poète la sèvre désabusée, le doux regard de celle qui couve, l'amertume s'émiettant dans le silence, c'était là l'éclosion de l'oiseau-fleur qui chante en baume et pleure, toute complice de l'ombre à la présence, qui suit pas à pas nos tourments. Waouh! Au-delà de mots, qu'est-ce qu'on retrouve concrètement? Au-delà des mots, on retrouve les images. Au-delà des mots, on retrouve toute une vie, tout un comportement, au-delà des mots. Et au-delà des mots, on retrouve le silence, ce silence qui peut aussi beaucoup dire. Et qui peut s'interpréter de diverses manières. Tout à fait. Subjectives comme objectives. Absolument. Alors, quel est donc le titre phare de votre recueil de poèmes? Ou tous Pour les ma titres part, sont oui. phares, pratiquement. Pour ma part, je n'ai jamais eu un titre phare, mais par rapport au titre du recueil même, il y a le poème Maupenzi qui a tenu pratiquement le hit parade de la poésie il y a plus de 10 ans. C'est ce poème-là dont les lecteurs et surtout ceux qui écoutent raffolent. C'est Élégie, c'est plutôt Maupenzi. Maupenzi qui s'est traduit en français... Bien-aimé, mon amour. Et Alors, Maupenzi, pourquoi vous aviez jugé bon d'intituler cela en Swahili? Pour captiver ou pour une autre raison? C'est un peu cette couleur locale. Et le terme, la Maupenzi, ne peut se dire de la même manière en français. Je crois que quand je dis Maupenzi, c'est pas la même chose que mon amour. C'est plus grand. C'est plus grand, c'est plus grand, c'est plus profond. Non. Ou bien c'est parce que c'est lié à la contrée. Non, je ne pense pas que ce soit lié à la contrée. Ce Maupenzi-là, j'ai voulu que ce soit en Swahili parce que il englobe tellement de choses, ce Maupenzi, que je ne peux pas le dire en français. Alors, nous allons découvrir en entier ces poèmes au travers votre lecture. Oui. Nous sommes à la page 36. À la page 36, où ces poèmes qui a traversé les époques, on peut le dire, oui, selon l'expérience vécue. Oui. C'est un poème qui date de quand je devais avoir 21 ans, 22 ans, et il a vraiment traversé les époques. Rappelle-toi, Maupenzi, rappelle-toi comme il était beau, le jour qui nous unit, clair comme l'eau de la source la plus pure, car le soleil là-haut, de son joyeux sourire doré, coupait un ciel d'un bleu de quelques pierres précieuses. Te rappelles-tu? C'était un jour quelconque de la 8e lune, mais Maupenzi, c'était le grand jour pour nous. Mes narines hument encore son parfum indéfinissable, pareil à celui de quelque divinité furtive qui vous effleure des ailes la nuit. Le vent soufflait doux, caressant ce moment ultime, ce moment de la grande révélation, où nos cœurs
bondissant à l'unisson, comme de grands tam-tams gercés dialoguant par-dessus des forêts, bâtir au rythme si enivrant de l'amour. Mais dis-moi, Mupenzi, maintenant, où dois-je aller chercher l'oubli? Dis-moi, où j'irai me désaltérer et m'étendre à l'ombre fraîche de la sérénité. Qu'il était bon de te tenir près de moi, lorsque des heures innombrables de plaisir passaient, fées protégeant de leurs baguettes magiques le bonheur si vulnérable des humains. Un souffle nouveau et inconnu jusque-là me fit rajeunir, et avec une pleine calebasse de vin de palme, je rendis grâce aux aïeux. Mais dis-moi, aujourd'hui, Mupenzi, où irai-je chercher l'oubli? Comme un pèlerin solitaire, aux caprices du temps exposé, à travers bois et forêts, à travers champs et marais, j'ai erré depuis bientôt des lunes pour ne pas trouver le seul objet de ma souffrance, l'oubli. En vérité, je n'ai rencontré aucune âme qui vive, ni la clairière verdoyante qui vous invite au repos, ni le glouglou d'une source proche qui vous étanche la soif, ni même un arbre assez touffu pour étendre ses bras et vous couvrir de la chaleur cuisante des midis. Mupenzi, non, c'était merveilleux, plus merveilleux que l'Éden, jusqu'au jour où cet ouragan violent souffla et avec son rugissement apporta mes larmes, sources intarissables de tristesse. Elles continuaient là à couler, Mupenzi, sans que tu ne puisses les essuyer, car tu es si loin, trop loin dans mon cœur. Depuis lors, tout est si différent. Depuis lors, tout est différent, à jamais. Mais dis-moi maintenant, Mupenzi, où as-tu caché l'oubli que cet être en détresse appelle à travers le silence? Est-il dans le battement sourd de ton cœur ou dans ton regard brûlant de cette flamme chaude? Est-il dans le goût d'un fruit mûr de ta bouche ou dans toi, Mupenzi, tout entier? Appelle-moi l'oubli, Mupenzi, je t'en prie. Appelle-moi l'oubli, car toi seul le peux. Waouh! Je me sentais déjà emporté au travers de votre poème. Et qu'est-ce que ça vous fait à chaque fois que vous revoyez ces poèmes qui a réussi à traverser le temps? Ce que je ressens, je m'étonne que, au regard de ces poèmes-là, je m'étonne d'avoir été si précoce. Et je me demande souvent quelle est cette muse qui m'a habité à ce moment-là, parce que franchement, maintenant, je n'ai plus le souffle de pouvoir écrire de la même manière. C'est un poème qui date d'il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Alors, visiblement, vous êtes vous-même source de votre propre inspiration. Non, je ne pense pas être moi-même source de mon inspiration. Avec le temps, j'ai appris à être inspiré par ceux qui m'entourent, par ce que je vois, par des situations dont j'ai entendu parler et par la société. Et qu'est-ce qui accroche beaucoup plus les gens dans ces poèmes par rapport aux autres que nous avions eu à découvrir au travers ces recueils? Ce Mupenzi, je crois qu'il est tellement innocent. Il y a beaucoup d'innocence dans ce poème-là et beaucoup de fraîcheur dans ce poème-là. Du moins, c'est ce que je crois. Mais je crois que c'est plutôt le lecteur qui peut me faire découvrir pourquoi Mupenzi peut avoir tenu pratiquement le hit parade pendant des dizaines et des dizaines d'années. On sent beaucoup plus de la désolation, de l'inquiétude, du désespoir au travers la thématique. C'est par exemple la page 40, 41 pratiquement, où vous nous dites « Je ne veux plus pleurer
je ne veux plus pleurer. Alors, nous allons y aller pour découvrir pourquoi, ce qui est vrai, personne ne peut vouloir pleurer. Pourquoi vous insistez sur ne pas vouloir pleurer? Parce que ça ne peut jamais être le vœu de quiconque. Oui. Je dis là-dedans, je ne veux plus pleurer. Parce que j'estime que je n'ai que trop pleuré. C'est... À quelle page c'est le... 40, Oui. 41. 41, oui. Je dis je ne veux plus pleurer parce que je crois avoir suffisamment pleuré. Et après avoir pleuré, il faut savoir se décarcasser, il faut savoir reprendre à vivre, il faut savoir sourire et aller de l'avant. Et c'est un poème qui a été dédié à Feu, mon époux, qui est décédé. Et c'est pratiquement en écrivant ce poème-là que j'ai levé mon deuil. Voilà. Et donc le deuil a été sanctionné par cette écriture. Oui. Vous nous dites, je ne veux plus pleurer cette perte immense de mon amour vaincu par la fossile de la mort, des collines foisonnant, scandales de fleurs parfumées. Le Valais explose un caïman de vers de plaine, régorge de bouchons et de fruits sous le feuillage de leur gazouillis joyeux. Oui. La suite peut nous être utile Oui. par vous. Sous les feuillages de leur gazouillis joyeux, les oiseaux au plumage multicolore rendent émerveillés gloire à Dieu. Et mon cœur se chauffe et se joint à ce cœur pour chanter un cantique, lever enfin mon deuil. Alors, pratiquement accrochant. Et sûrement que c'est l'un des titres qui aurait aussi traversé les époques, j'ose croire. Oui, je crois, bon, c'est depuis 5 ans. Mhm. C'est 5 ans. Depuis 5 ans que j'ai écrit ce poème pour clôturer le deuil. Alors, dites-nous, depuis que cet ouvrage est en circulation, vous aviez dit c'est depuis 2017, Oui. quelles sont les critiques qui sont formulées quant à ce? Les critiques qui sont formulées, il y en a qui trouvent que j'écris, bon, il y a par rapport peut-être à l'écriture, la question a toujours été posée, pourquoi il n'y a pratiquement pas de ponctuation? C'est l'une des critiques. Il n'y a pratiquement pas de ponctuation. C'est-à-dire que vous parce avez opté ou bien tout il y a à une fait. explication pour Non, ça? absolument. J'écris de cette manière et quand je lis, je sens que ça coule et le rythme lui-même s'impose. Et je laisse aussi la latitude au lecteur de chanter ce poème à sa manière, comme il le désire. Et Il y a cela. Il y a aussi des poèmes, il y a d'autres qui disent, mais vous avez du souffle, vous avez écrit des poèmes qui sont longs et tout. Et j'ai toujours répondu que quand je commençais un poème, c'est quand je sentais que ma muse était assouvie que j'ai déposé ma plume. est-ce que vous aviez déjà réussi à influencer toute une génération dans cette carrière d'écrivain? Oui, j'ai des petits-enfants qui y ont pris la plume. Nous pouvons parler de Marie-Gabriella Cassin, qui a fait sortir, elle, un recueil, un conte. Elle a été aussi éditée. Elle avait beaucoup d'admiration pour moi et elle s'est mise à écrire. Elle a dit la poésie, bon, elle aime beaucoup ma poésie, mais elle écrit plutôt un autre genre. Et il y a une petite fille à moi aussi, il y a des amis qui aussi écrivent. Et mon mari, à ses heures perdues, il écrivait aussi. C'était à force de me lire et de m'écouter qu'il a aimé aussi écrire. Et comment vous trouvez généralement, quand est-ce que vous vous sentez inspiré pour coucher par écrit cette inspiration-là?
il n'y a pas des moments tout à fait... C'est quand la muse m'habite, quand elle me hante, quand elle vient, quand elle me courtise, quel que soit le lieu, quelle que soit l'heure, quand je la sens, et je prends ma plume et j'écris. Voilà. Et j'aime beaucoup être seule, peut-être aussi en villégiature, dans la nature et tout. Je puise aussi mon inspiration à partir des promenades solitaires. Et il vous arrive d'être satisfaite par rapport à la consommation de vos œuvres de l'esprit? Par rapport à la consommation des œuvres de l'esprit, de mes œuvres de l'esprit, je ne suis pas encore satisfaite parce que pour le moment, il y a toujours une demande. Par exemple, pour le recueil Élégie de Mupenzi, il y a une grande demande, mais je n'ai pu faire qu'un tirage assez restreint. Et maintenant, je suis en train de négocier encore un autre tirage. Mais par rapport à la poésie, c'est un domaine, c'est une écriture qui n'est pas pour le commun de mortels. Et il faut savoir comment la faire consommer. Et pour la faire consommer, il faut avoir un public avisé et qui y est disponible pour écouter. Et vous avez un public avisé? Oui. C'est lequel? Le public avisé, c'est les amis de la littérature. Il y a les amis de l'université qui sont au département des lettres. Il y a des amis de la société des écrivains et critiques littéraires. Et dans ces milieux-là, des artistes, ce sont des gens qui consomment la poésie très facilement, qui consomment l'écriture. Mais n'empêche que pour le moment, j'ai encore opté pour bientôt. Bientôt, ce sera ma première pièce de théâtre qui va faire aussi son apparition parce qu'elle est déjà prête. Je me lance aussi dans l'écriture dramaturgique pour pouvoir être plus accessible parce que la poésie, il semble que c'est pas pour le commun des mortels. Alors, nous sommes en train d'atterrir avec ce énième numéro de Littératura. Qu'est-ce que ces milliers de téléspectateurs peuvent retenir de votre ouvrage? Bon. Ce qu'ils peuvent retenir de cet ouvrage, c'est que je voudrais inciter la jeunesse à lire. À lire, c'est quelque chose qui m'étonne parce que je vois... J'ai des neveux, j'ai des petits-enfants, j'ai des enfants. Je fréquente des gens et la jeunesse actuelle ne lit pas suffisamment. Ne lit pas suffisamment et ne cultive pas le goût de la lecture. C'est tout ce que je pourrais demander, que les enfants puissent lire. Et pour faire tomber aussi cet adage qui dit que quand on veut cacher quelque chose à un Congolais, il faut le mettre dans un livre. Vous voulez extirper cette conception des choses? Tout à fait. Il faudrait que nous puissions aussi lire et prendre le temps de fréquenter les bibliothèques, de parler de la lecture, de l'écriture. Et c'est ça. Voilà, nous vous disons en tout cas merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'était un grand plaisir de vous savoir innombrables devant vos postes téléviseurs pour suivre ces programmes de Littératura. Aujourd'hui, il était question de vous présenter l'ouvrage que j'ai entre mes mains, intitulé Élégie de Mupenzi, ouvrage écrit par l'écrivaine Maïté Moutenke Ngoy, avec qui nous avons eu pratiquement à découvrir les contenus de ce recueil de poèmes. Je vous retrouve très prochainement, ce sera avec le même et réel plaisir.